Un petit peu d'histoire sur l'hydrogène. On s'aperçoit quand même rapidement que l'hydrogène, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Je fais très rapide. Regardez en bas à droite. Alors attendez, moi j'ai pas la totalité de l'écran devant moi. Voilà. Antoine Lavoisier, ça nous parle, ça nous rappelle que vous avez glissé. Antoine Lavoisier a découvert un gaz qu'il a nommé hydrogène, et ça c'est en 1783. Donc l'hydrogène, c'est pas quelque chose qu'on découvre, je vous dis Antoine. Très rapidement, les premières utilisations de l'hydrogène, c'est un gaz, très simplement. Il a déjà servi à faire de l'éclairage, il a servi à gonfler des ballons, il a servi à permettre à des dirigeables de voler, mais aussi il a permis depuis très très longtemps, quand on regarde l'illustration ci-dessous, à être utilisé pour de la mobilité. Donc si on prend le camion en bas à droite, c'est un camion suisse, du 45 à 51, un camion à hydrogène. On roulait déjà. Donc, quand on va parler de mobilité tout à l'heure, vous allez voir que finalement, c'est pas aussi complet que ça. L'hydrogène, maintenant, au niveau monde, moi, ça bouge beaucoup, on va parler beaucoup d'énergie ce matin. L'hydrogène, c'est on va dire, une des énergies, du mix énergétique. Vous n'avez pas pensé que tout sera hydrogène demain, c'est pas vrai. Il y aura du biogaz, on l'a vu tout à l'heure, il y aura de l'hydrogène, il y aura des e-carburants, et j'en passe et des meilleurs. Mais quand on voit au niveau de cette carte, quand même, qu'au niveau mondial, beaucoup de pays se sont mis en ordre de marche pour travailler sur la production, le transport, la distribution et les usages de l'hydrogène. Le plan national au niveau français, on le voit ici, on parle de rupture. Oui, rupture, pourquoi? Parce que, bien qu'on l'a vu tout de suite, que l'hydrogène, on le connaît depuis très longtemps, du moins les domaines hyper spécialisés, mais la mise en application de manière industrielle de l'hydrogène, au sens hydrogène pour tous demain, c'est pas quelque chose qui va se construire comme ça, et on le voit qu'il faut que ce soit forcément très progressif, afin de le faire bien. Donc on voit ce plan hydrogène avec un objectif de neutralité en 2050, donc ça peut paraître loin, mais en même temps c'est très près, parce que ça va nécessiter beaucoup de structuration de cette filière dite hydrogène. On parle d'hydrogène également en couleur. On parle d'hydrogène gris, de bleu, de turquoise, de vert. On parle même d'hydrogène blanc. Je ne sais pas si ça vous parle, l'hydrogène blanc. On en entend un petit peu parler. L'hydrogène blanc, c'est l'hydrogène natif. Alors, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on découvre, mais il y a l'hydrogène présent dans le sol. Alors, vous allez me dire, ah, fantastique, il n'y en a plus qu'à creuser, chercher l'hydrogène, et en fait, on détient le fameux Graal. C'est pas si simple que ça, mais il est vrai qu'il a été constaté une présence naturelle d'hydrogène dans le sol. Donc on appelle l'hydrogène blanc. Alors il y a beaucoup de sujets débat en ce moment, ça travaille beaucoup dans le monde entier, parce que la solution énergétique liée à cette démarche de décarbonation au sens très large du terme intéresse bon nombre de pays, et je vous donne en mille quels sont celles et ceux qui sont très très intéressés par ce sujet. Eh bien ce sont les pays aujourd'hui qui sont producteurs d'énergie fossile, qui se disent demain, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que la machine est en route. On parle de 2030, des grandes échéances, 2050. Donc concrètement, ils travaillent beaucoup sur ce sujet, je peux vous le dire. Aujourd'hui, l'hydrogène, il est produit de quelle manière? Essentiellement par vaporaformage de gaz, comme le disait tout à l'heure M. Guélou. On voit ici que l'hydrogène, qu'on appelle l'hydrogène vert, est produite essentiellement à travers de l'énergie renouvelable. Je prends quelques exemples, les éoliens, terrestres ou offshore, un beau sujet en Saint-Brieuc ici, mais aussi tout ce qui est lié à la production d'énergie électrique par photovoltaïsme. On l'a également par les biogaz. Si ces biogaz produisent de l'énergie électrique, on va alimenter effectivement l'électrolyseur pour faire, si on veut, de l'hydrogène et ou de la chaleur. Les rôles de l'hydrogène dans la notion de transition énergétique, je vous les ai décrits ci-dessous. Il faut la produire, il faut la transporter, il faut la distribuer afin d'aboutir sur la notion d'usage. Les usages, c'est les transports. Alors, pas que routiers, les transports également ferroviaires. Vous avez des grands fabricants comme les motrices ferroviaires qui travaillent sur ces sujets, qui travaillent d'arrache-pied afin d'étudier la possibilité d'utiliser l'hydrogène. On a également un effet majeur, c'est au niveau de l'industrie.
à travers leur décarbonation. Alors ça, on le trouve plutôt dans les territoires à fort potentiel industriel, nord de la France notamment, l'Est et la partie Rhône, sud-est de la France, sur la décarbonation de l'industrie. Un effet majeur également, la diminution des émissions. On prend le cas d'une voiture à hydrogène, c'est zéro émission, un exemple, on en parlera tout à l'heure. Mais ça sert aussi en termes de matières premières, avec la notion de carbone capturé, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. En France, où en est-on aujourd'hui sur cette fourniture et distribution d'hydrogène? Là, 2026, 248 stations en France. Vous allez me dire, c'est très peu. Si on a une voiture à hydrogène, l'Ouest, il faut y faire attention quand même, parce que c'est pas simple, les stations. Par contre, on voit très vite, 2030, comment c'est en train de se structurer. Aujourd'hui, les grands acteurs de l'hydrogène sont en train de construire ce qu'on appelle dans le jargon, chez nous, c'est des corridors. Un corridor hydrogène, c'est des grandes infrastructures, des colonnes dorsales qui vont permettre de pouvoir distribuer l'hydrogène. Alors attention, on l'a vu, l'hydrogène, c'est pas uniquement la mobilité, on va le voir tout à l'heure. Un petit zoom sur la Bretagne, eh bien, ça peut peut-être vous surprendre, mais il y a beaucoup de projets. Très vastes, projets qui sont sur la mobilité, projets qui sont sur le maritime, on a une façade maritime quand même très importante, et on voit quand même qu'il y a, ça travaille dur sur le sujet en Bretagne, donc ça mobilise beaucoup d'entreprises, de quel ordre que ce soit. L'hydrogène, ça va du soudeur en allant au bureau des R&D. Vous voyez, en termes d'activité économique, c'est très vaste, les enjeux sont très importants, et donc que ce soit la force publique, les collectivités, que ce soit les entreprises, les consortiums divers et variés, parce que l'hydrogène, c'est un niveau des entreprises, c'est très, comment dire, c'est pas uniquement national, il y a beaucoup de structures étrangères qui s'intéressent à la France. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des sites de production, donc on va en avoir un sur Saint-Brieuc, donc je vais vous présenter tout à l'heure. Donc une Bretagne très active économiquement parlant sur ce sujet. Un projet ici sur Saint-Brieuc qui s'appelle Armor Hydrogène. Alors Armor Hydrogène, c'est un consortium qui regroupe à la fois, vous voyez sur les logos, la région, la chambre de commerce, Saint-Brieuc Armor Agglomération, le syndicat départemental d'énergie, la banque des territoires, la Caisse des dépôts, Valorem, Terega, Valorem étant le porteur de projet de la station de production des Châtelet. Terega, c'est le GRDF du sud-ouest de la France. GRT du sud-ouest de la France. Voilà. Le projet, c'est d'équiper les bus Théo, le Buswell, la ligne Buswell de Saint-Brieuc-Théo, de bus hydrogène. Ce sera des bus articulés de 18 mètres, il n'y aura pas de petits bus. Ainsi de quelques bennes à ordures ménagères. L'avantage de ces technologies, bus ou bennes, c'est tout simplement aucun bruit, et il n'y a pas de tuyau d'échappement, c'est simplement un tuyau, il y a de l'eau qui sort, beaucoup, et ça s'arrête là. Donc voilà le projet de Saint-Brieuc. Bon, le structure Théo est en train de se mettre en place avec des voies que vous connaissez déjà pour ceux qui connaissent la ville. Et cet écosystème engendre bien des intérêts, parce qu'on va ici, on va produire, on va transporter, on va consommer. Et le projet de Saint-Brieuc, la station que je vais vous présenter tout de suite, elle est basée au Châtelet. Il faut savoir que cette station va non seulement alimenter les bus de Saint-Brieuc, mais également les bus de la ville de Saint-Malo. Donc un joli partenariat breton-Bretagne-Nord. On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Là, au moins, on a l'exemple concret d'une association mêlant le privé, l'investissement privé et le public qui fonctionne. Le consortium Armor Hydrogène, vous l'avez sous les yeux, donc c'est un partenariat public-privé au profit du territoire, modèle identique sur Saint-Malo. Un cluster hydrogène qui est allumé par M. Gassier qui est dans la salle au sein de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor qui recense plus de 200 entreprises. Ce sont des réunions qui ont lieu environ toutes les 6 semaines sur des thèmes très particuliers. L'idée, c'est d'informer les entreprises. Alors ce cluster, c'est pas uniquement les entreprises du 22, c'est une grande majorité quand même, mais ça vient de l'ensemble de la Bretagne, voire même du Pays de Loire. On se déplace pour venir à Saint-Brieuc sur des réunions à la Chambre de commerce de Nantes. Et notre ambition sur ce sujet, c'est simplement d'informer sur ce qu'est l'hydrogène, ça c'est déjà fait, et surtout de ce qui se passe sur sa planète hydrogène, parce que ça va très vite, et ça peut intéresser le business des entreprises locales.
L'énergie, l'hydrogène, bah, effectivement, on le voit ici, ça va être un électrolyseur sur les Châtelets de 2 MW avec une possibilité de monter à 4 MW. C'est des stations de distribution, parce qu'il faut bien alimenter les bus. La station de distribution, bah, tout simplement, vous allez voir tout de suite, elle est à côté du dépôt de bus au Châtelet. Un prix cible à la pompe qui est aux alentours des 12 euros. Hein, pour vous donner une petite idée en termes de coût d'énergie, un VL, un véhicule léger à hydrogène, on verra tout à l'heure, c'est environ 1 kg pour 100 km de consommation. Donc le kilo, imaginez-le comme on voit ici, à 12 euros. Prenez une voiture identique qui consomme 5 litres de gasoil au 100. Je caricature, mais imaginons pour faire simple, le litre de gasoil est à 2 euros. On se retrouve à 100 km, 5 litres au 100 à 10 euros. On voit que le différentiel n'est pas si énorme que ça dès aujourd'hui. Maintenant, ce prix d'hydrogène baissera mécaniquement avec la notion de massification de production. Vous avez certainement entendu parler de Gigafactory, non seulement de batteries, mais de production d'hydrogène avec des électrolyseurs XXL dans le nord de la France, qui sont plutôt attachés, eux, à la décarbonation de l'industrie. Et globalement, plus on va en produire mécaniquement, les prix devraient se compenser. Le projet de Saint-Brieuc, vous voyez ici, c'est la zone de bus au Châtelet. Vous avez une structure qui regroupe l'ensemble des bus de Saint-Brieuc au Châtelet. Et il va être positionné en face la station de production, de distribution pour ces bus. À terme, on verra aussi une station de distribution pour les véhicules légers, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Il faut sécuriser l'ensemble de la chaîne sur la partie mobilité, transport public pour Saint-Brieuc, Saint-Malo et le transport professionnel. Quelques exemples en termes de mobilité maritime, logistique, énergie et chaleur, parce que l'hydrogène, c'est aussi de la chaleur. Vous avez ici, on est dans le hall d'expo, Chappé, je crois, et De Dietrich, je ne sais pas s'il est dans la salle. Ok, bonjour. Alors, la partie mobilité, un véhicule hydrogène, qu'est-ce que c'est? C'est un véhicule électrique, avec un réservoir d'hydrogène qui alimente une pile à combustible qui transforme ce gaz en électricité, et cette électricité vient alimenter un moteur. Qu'on soit sur une voiture, un camion, une motrice SNCF, un moteur de bateau, c'est exactement pareil. Ici, quelques exemples de voitures. Aujourd'hui, les marques qui distribuent d'ores et déjà à la vente ce type de véhicule, c'est Toyota et Hyundai. Quand vous allez à Paris, si vous prenez des taxis de la société Hype, par exemple, eh bien c'est la voiture bleue qui est en dessous. La couleur bleue, ce sont des Toyota de la société Hype à Paris qui fonctionnent qu'à l'hydrogène. Bien sûr, les voitures, ça passe par les bus, les camionnettes, les bennes à ordures. La compétition, sujet très très important dans l'hydrogène. D'ailleurs, il a été organisé il y a quelques semaines, Britannia à Saint-Brieuc, où il a été exposé la voiture de course, vous voyez en dessous. H24, une voiture qui va sans doute courir les 24 heures du mois en 2025, je crois, si je me trompe. Les taxis Hype, l'hydrogène, c'est aussi, on le voit en bas, BEB. Alors BEB, il faut signaler, c'est une société qui est à Perrin, c'est une société costarricaine, une société bretonne, donc il faut aussi dire les choses, qui est une société qui loue des groupes à l'hydrogène. En ce moment, j'ai l'habitude de vous dire qu'ils sont très occupés avec la suite catastrophique de la tempête Ciarán pour les réseaux électriques. L'hydrogène, c'est aussi produire de l'énergie localement. On en a fait la démonstration l'été dernier sur 2 manifestations. Une manifestation à Plédran, une manifestation sportive, un championnat de France jeune, féminin-masculin, où on a alimenté la ligne d'arrivée avec un groupe électro-hydrogène. Démarche qui a énormément intéressé les fédérations nationales, la Fédération nationale de cyclisme, ainsi que l'association qui organise le Tour de France, qui ont aussi des objectifs de décarbonation. Je vous fais cadeau du nombre de voitures qu'il y a sur une étape du Tour de France à rouler. L'idée, effectivement, serait d'alimenter ces véhicules, soit avec des véhicules électriques traditionnels, soit avec des véhicules hydrogène, mais dans tous les cas, le fait d'avoir fait cette démonstration à Plédran, c'était au mois d'août dernier, Michel, c'est écoute, ouais. Ça a été regardé de près par les instances sportives nationales. Une manifestation culturelle, c'est le festival Folie en Baie à Saint-Brieuc, à Lyon, pardon, où on a alimenté toute la partie restauration avec le groupe que vous avez sous les yeux. En fait, pendant les 2 jours, voire même un peu plus de 2 jours, on a alimenté l'ensemble des fours, des plaques, des friteuses et j'en passe et les meilleurs. C'est-à-dire qu'on a prouvé qu'on pouvait aussi décarboner des festivals
culturel avec ces technologies. Elles sont là, elles sont présentes. Et là, pour l'exemple, elles sont en terrain. Quand vous passez sur la RN12, quand vous allez vers Brest, ou quand vous venez de Brest, le groupe, il y a un des groupes qui est exposé à l'extérieur. L'hydrogène, c'est aussi de la partie industrielle, on l'a dit. Là, quelques exemples, des engins de manutention. L'agriculture s'y intéresse. On travaille également sur un projet de robot, un robot de culture. Les robots de culture aujourd'hui, deux solutions d'alimentation, c'est soit des robots qui vont alimenter, qui sont alimentés par de l'essence, pour moi simplement, soit des batteries avec une problématique d'autonomie. Et là, on est en train de travailler avec la Chambre d'agriculture sur mettre en test un robot qui sera alimenté à travers une pile à combustible. Donc là, on n'aura plus de problème d'autonomie, comme on peut le rencontrer aujourd'hui. Donc c'est des tests qu'on va mener. Donc l'agriculture est aussi très intéressée par le développement de cette énergie. On a vu également le stockage d'énergie, c'est sur la partie droite, avec effectivement énergie de chaleur. Le maritime, il y a un beau projet en Bec-Saint-Brieuc qui s'appelle Esteban. Alors, ce projet est porté par des partenaires que vous avez sous les yeux. Ce projet, c'est quoi? Ce projet, c'est la mutation, le rétrofit d'une barge mythilicole, le site de Bonabri à Lyon. Barge mythilicole qui est aujourd'hui alimentée, toutes ces barges sont alimentées par un moteur à combustion fuel, pour le transformer avec une solution décarbonée à 100%. Deux technologies retenues. La première, c'est la pile à combustible, intégrée au bateau. La deuxième, c'est un moteur à combustion interne d'hydrogène. Pour tout vous dire, on rend notre copie la semaine prochaine à la région, parce qu'on a été lauréat dans le cadre d'une étude de faisabilité à travers ce type de bateau. On rend notre copie la semaine prochaine. On s'oriente sans doute sur l'intégration à bord du bateau d'une solution moteur à combustion interne. On le voit juste derrière la cabine, on voit 4 petites bouteilles, la tête de ces 4 bouteilles qui sont en fait les réservoirs d'hydrogène qui seront montés à bord. On présente le projet donc la semaine prochaine et c'est un projet qui pourrait arriver sur les premières phases de test fin 2024, début 2025. Donc c'est aussi chez nous que ça se passe. C'est très important. La production de chaleur. Ne l'oublions pas, l'hydrogène c'est un gaz. On a parlé beaucoup de décarbonation, on a parlé beaucoup de chauffage, et on en parle en ce moment. Les sujets énergie sont des sujets très très prégnants. Il faut savoir que vous avez d'ores et déjà des fabricants de chaudières qui sont capables d'avoir des dispositifs qui peuvent recevoir de l'hydrogène jusqu'à concurrence de 100%, si tant est soit que les réseaux de gaz et où les différents types de réserves le permettent, parce que l'hydrogène c'est un gaz un peu particulier. On le voit ici, la courbe de décarbonation, la valeur, quand on injecte de l'hydrogène dans un réseau de gaz, on peut aller jusqu'à 100%. Et il faut savoir que dans ce cadre-là, eh bien, on a un réseau de chaleur, on a un système de production de chaleur-gaz qui est complètement conforme aux exigences qui vont nous être exposées d'ici 2030-2050. L'exemple, vous voyez sous les yeux, ce sont d'ailleurs le représentant du d'Autriche est dans la salle, donc allez le rencontrer tout à l'heure. C'est l'exemple d'une chaudière où la phase d'adaptation de ces chaudières, c'est un kit, vous me reprenez si je me trompe, c'est un kit d'adaptation qui permet à cette chaudière d'être 100% hydrogène. Un exemple assez surprenant, mais ô combien rassurant pour l'avenir, prenez le petit dessin de gauche. Là, on voit des panneaux photovoltaïques et une éolienne qui vient alimenter un petit appareil qui s'appelle un électrolyseur qui est dans votre garage. Je schématise. Cet électrolyseur produisant de l'hydrogène vient alimenter votre chaudière. Et votre chaudière vous produit de la chaleur et de l'eau chaude. Si on pousse un peu le bouchon plus loin, si on augmente la puissance tant sur l'énergie électrique et celle de l'électrolyseur, on pourrait aussi imaginer, et là mon ami DDR n'est pas content, que ce dispositif vienne alimenter la maison en électricité. Et pour clôturer le tout, cette même installation pourrait recharger la voiture sous forme pas d'une complète autonomie, mais pas loin. Donc les sujets ne manquent pas, les solutions ne manquent pas. Il faut savoir qu'en France, on travaille d'arrache-pied là-dessus. Dans les régions également, et ça c'est un message que je veux passer. Dans les Côtes d'Armor, on est loin d'être en retard, très loin d'être en retard, je peux vous dire. Même si on compare toujours
Rennes, Brest, oui peut-être. Je peux dire qu'ici il y a des choses qui sont en train de se passer. C'est un travail d'arrache-pied de manière très sérieuse. Et ça, c'est un message que je martèle depuis quelques temps. Pour finir, l'hydrogène, où en sommes-nous? On est au début du voyage. Je trouve cette présentation et ce slide très, très pertinent. On est au début du voyage. Vous voyez, nous sommes en fin 2023 maintenant. 2030, une première étape. On le voit ici. Et 2050 étant l'objectif pour tout un chacun. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas.